Dorcas, 25 ans, et Marius, 29 ans, souffrent du noma depuis leur enfance. Tout comme eux, la centaine de patients pris en charge à la clinique La Rochelle avaient perdu le sourire depuis que le noma a croisé leur chemin. L'infection gangréneuse se développe dans la bouche et ravage atrocement le visage. Derrière ce handicap esthétique, des vies ont basculé dans l'ombre et certainement dans l'indifférence. À cause des maladies là, je ne sortais pas. Il y avait honte. Quand je sors, il y a des gens qui se moquent de moi. Donc à cause de ça, je n'étais pas au milieu de mes camarades. À ce temps, je suis heureux de moi quand c'était était avant. Maintenant, je me regarde dans le miroir et je me sens bien maintenant. Souvent, avant, j'étais gêné, mais maintenant, je suis en l'aise. Je peux vivre, simplement comme ça. Méconnue des populations, cette pathologie aux conséquences désastreuses, comme en témoignent ces photos, touche essentiellement les enfants à bas âge. C'est une infection à point de départ bucco-dentaire qui va commencer donc chez certainement un enfant qui est en état de précarité et de malnutrition, où le terrain est donc défaillant, surtout qui va survenir chez l'enfance en bas âge dans les suites de complications des maladies virales telles que la rougeole, la rubéole, la varicelle, ou un terrain même affaibli ou même avec l'immunodépression comme le VIH. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 140 000 personnes sont atteintes de cette maladie chaque année dans le monde. La Côte d'Ivoire pointe au nombre des victimes, même si les pesanteurs culturelles rendent difficiles les indicateurs sur la prévalence. Ces patients que vous voyez ici maintenant, il y a une exclusion sociale, scolaire, c'est des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils font peur aux autres enfants. Il y a une aussi exclusion communautaire parce qu'on les traite de sorciers. Vous savez comment c'est dans nos villages. Quand on les voit comme ça, on dit mais ça c'est des sorciers, il faut les mettre un peu dans les campements, un peu en dehors, parce qu'ils vont apporter la malédiction. L'enjeu est donc important. Depuis 4 ans, l'ONG internationale Sourire un jour tient annuellement son opération humanitaire. Objectif, redonner le sourire, mais surtout un visage à ces malades atteints de pathologies cervico-faciales graves et autres malformations. C'est avec beaucoup de joie que chaque fois ces missions ont lieu. Nous les réalisons à partir de registres de patients et ces patients sont répertoriés, rassemblés, hébergés et traités avec une équipe de missionnaires qui vient de France et d'Espagne. Donc c'est pour nous une manière de contribuer, bien que n'étant pas de la spécialité maxillofaciale, sur le plan humanitaire, c'est une fibre humanitaire que nous avons développée depuis de nombreuses années. La raison du cœur, la volonté de servir fondent toute l'attention de l'équipe médicale et des volontaires. Ça va, ça se passe bien? Ça va? Mais pas trop mal? Mais pas peur, hein? Dans les salles d'opération, médecins, chirurgiens, anesthésistes et infirmiers de laboratoire constituent de véritables orfèvres de la reconstruction faciale. Remodeler, façonner, reconstruire ces visages abîmés, que de dextérité. La langue, il n'y a pas de problème, on n'a pas touché. Là pour le moment, bon, elle va avoir un peu mal parce que comme une grosse angine après l'opération, elle donnera un médicament contre la douleur. Mais elle devrait mieux parler, elle va pouvoir manger plus facilement aussi, donc pour elle ça sera super. Donc elle est toute belle, hein, votre fille. On répare des malformations congénitales comme le voile du palais, des becs de lièvre, unilatéraux, bilatéraux. Puis nous ici on vient surtout pour opérer des nomas, c'est des gangrènes de la face où une partie du visage est détruite. Et donc on utilise des techniques de reconstruction pour refaire la région de la bouche, pour refaire le nez, la région de l'orbite. On a aussi quelques tumeurs, on a des séquelles de brûlures.
Au départ, la mission est surtout orientée vers le NOMA, mais c'est vrai que des opérations qui sont longues en général, difficiles, qui nécessitent quelquefois beaucoup de matériel. Nous avons pu donc réparer en le faisant le recouvrement et en lui permettant d'ouvrir la bouche. Ce patient, on l'a opéré à l'âge de 32 ans. Il est resté 29 ans avec son handicap, sans pouvoir ouvrir la bouche, sans pouvoir s'alimenter correctement, sans pouvoir parler. Je ne sais pas si vous réalisez, quelqu'un qui a, c'est-à-dire le droit le plus simple de tout être humain, c'est de pouvoir s'alimenter normalement et de pouvoir parler normalement. Et ce droit, ils ne l'ont pas. Des personnes presque nouvelles sortent des salles d'opération de l'ONG Sourire un jour. Cette organisation spécialisée dans la chirurgie réparatrice offre gracieusement ce type d'intervention en Côte d'Ivoire aux patients démunis. La franche et parfaite collaboration entre les membres de l'équipe médicale ivoiro-européenne permettent de réaliser ces miracles. Il y a diverses spécialités qui se chevauchent dans cette chirurgie humanitaire. Vous avez la chirurgie plastique, vous avez tout ce qui est affection ORL, maxillofaciale. Et puis c'est vraiment très intéressant. Ça permet vraiment une bonne interaction entre les équipes qui viennent d'Europe et puis aussi l'équipe locale. Donc il y a un échange en fait de compétences qui enrichit et qui apporte beaucoup à nos malades. La prise en charge va au-delà de l'intervention chirurgicale. L'ONG Sourire un jour assure un accompagnement total des malades. Frais de transport, de consultation et d'hospitalisation, tout comme le suivi post-opératoire grâce à la générosité des donateurs de l'ONG Sourire un jour. Revenus à la vie, ces 100 visages d'hier se mettent à nouveau à rêver. Mon rêve c'est ça, mais c'est pour avoir moi-même mon atelier, un grand atelier pour travailler dedans et puis gagner moi-même mon argent. Et montrer aux gens que Dieu là, il est là pour tout le monde. Ouais, si on est pour travailler, il peut travailler, sinon il n'est pas utile, il n'est rien. Il n'est rien comme utile. Il est seulement pour aller aux gens pour faire un petit contrat, pour faire activité, pour qu'ils en sortent un peu pour gagner l'argent. L'autre challenge de l'ONG Sourire un jour reste la sensibilisation des populations afin d'éviter ces balafres à la société ivoirienne. Ce serait peut-être l'idéal pour le moment, de manière à réduire l'impact de cette maladie sur les populations. Donc les campagnes se feraient nécessairement par des visites à domicile, par des déplacements de population, l'information par des équipes qui pourraient enseigner, ne serait-ce que ça. Soulager des populations démunies à travers un brin d'humanité partagé, plus qu'une action ponctuelle, un engagement inscrit durablement dans le marbre du temps et forgé à l'enclume du don de soi. Après 11 jours, la 6e édition passe allègrement la main à la 7e édition. Surtout, ne pas déroger à la maxime sacralisée de l'ONG Sourire un jour. Tous les hommes ont le droit d'avoir un visage humain.